Et si je te disais que demain matin, tu pouvais avoir 10 fois plus de leads dans ton tunnel de vente? Si je te disais que ça te coûtait seulement 2 piastres, 2 euros, 2 dollars pour avoir un seul lead. Si je te disais que c'était possible si tu utilises ce qu'on appelle un snap de disque headline. En fait, au cours des 18 derniers mois, j'ai passé toutes mes journées à me former auprès de David Garfinkel, un des plus grands coachs en copywriting. C'est un copywriter qui a 40 ans d'expérience. Il a généré 30 millions de dollars sur une seule page de vente. Puis j'ai décidé de me former auprès de lui. Puis ce que j'ai remarqué, c'est pas nécessairement le talent. Oui, j'ai pris du talent à cause de lui, mais c'est une seule chose qui m'a marqué, c'est la désinformation française. Sur les territoires francophones, on est mal éduqué. Sur le copywriting, extrêmement mal éduqué. Puis ma mission aujourd'hui, c'est que tu ressortes de cette vidéo, que tu regardes ton headline, puis que tu dis c'est de la merde, c'est de la bullshit, puis là, je sais comment l'acheter. Parce que là, en ce moment, tu penses peut-être que tu as un bon headline, mais je te le dis tout de suite, si tu as un bon headline, tu n'es pas ici, tu sais déjà comment faire des bons headlines, tu n'aurais pas cliqué cette vidéo-là. Parce que, dis-moi, je me trompe, mais si tu es ici, tu es un expert en ligne qui veut faire plus de cash à la fin du mois, mais tu veux aussi réduire au maximum tes dépenses marketing. Puis ça, ben, ton headline, c'est ton meilleur ami pour ça. Puis, pour que tu comprennes au maximum c'est quoi un snap de disque headline, je dois te parler de John. Je dois te parler de John. Alright. Lui, c'est John. Il s'appelle John. Puis, John, il veut plus d'argent. OK? Mais il veut plus d'argent passif. Argent passif. OK? Il veut investir. Passif. Il veut investir. OK? Ouais. Il veut du risque. Il veut du risque, John. Il veut de l'innovation aussi. OK? Conclusion, il veut investir en crypto-monnaie. OK? 7 jours plus tard, peu importe, 7 jours plus tard, on va dire 7 jours plus tard, il scrolle sur Facebook. John, il a 35 ans, 40 ans. Facebook, là, c'est sa plateforme préférée. Puis, chaque soir, c'est une routine pour lui. Scrollage. Puis, comme d'habitude, il scroll. Comme d'habitude, Italia, peu importe, je sais pas c'est quoi. Puis, après 15 minutes d'hypnose, hein, c'est l'hypnose, hein, il tombe sur de crypto-gourous. De crypto-gourous, ben oui, oui. Puis, des crypto-gourous, il promet ça à John. Tu cliques sur ma pub, tu vas tout savoir ces crypto-monnaies. Je sais pas s'il a dit qu'il va devenir millionnaire, mais on sait pas. J'étais pas là. Mais ce que je suis sûr, c'est que John, il a deux destins. On va y aller avec l'option qui n'a pas agi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va essayer destin numéro 1. Ben, John, il fait juste pas rentrer dans le tunnel de vente de CryptoGo. Il n'y a pas d'email, il met pas son email, il met rien. Des fois, tu peux avoir John avec du retargeting ads, mais il y a un meilleur destin. On va y aller avec le 2. Donc, le 2, c'est super simple. C'est que John rentre dans son tunnel de vente. Ben oui, oui. Puis, on va dire qu'il y a un bon tunnel de vente. Il est solide, il y a un bon copywriter, ce gars-là. Il y a un bon funnel hacker. Puis, ben, la première étape, c'est l'éducation du mécanisme de la crypto-monnaie parce que John il a conclu qu'il voulait investir en crypto-monnaie, mais perdu un peu. Il connaît pas trop ça. Fait que là, on va l'éduquer sur le mécanisme qui est les crypto-monnaies. On va ensuite l'éduquer sur le coût de l'inaction. Maintenant qu'il sait c'est quoi la crypto-monnaie, ben, il a encore plus envie d'aller de l'avant vers ce mécanisme qui est la crypto-monnaie. On veut l'éduquer sur le coût de l'inaction. Donc, exemple, dans 10 ans, si tu n'as toujours pas pris action avec la crypto-monnaie, à quoi qu'elle ressemble ta vie? Donc, on va jouer là-dessus. Ensuite, l'autre étape du tunnel de vente, c'est la confiance. Même si, avec les précédentes étapes, on a déjà mis la confiance, là, on va vraiment se focaliser sur la confiance. Donc, moi, j'appelle ça l'étape de je te connais. Parce que on veut une proximité avec le leads pour qu'il dise littéralement, ben, je te connais, je sais t'es qui. Puis ensuite, ben, c'est la solution, tu introduis ton offre, ton produit, puis ben, tu vends. En supposant que John vienne connaître la crypto-monnaie. Donc, c'est ça. Donc, au début, c'est un cold leads, ensuite, c'est un warm leads, ensuite, c'est un hot leads,
Puis ensuite, c'est un nouveau client. Nouveau client. Puis le goal ultime de toutes les entreprises, c'est d'avoir des clients récurrents. Hein? C'est beaucoup plus facile de garder un récurrent, de garder un client puis de l'observer sur des services qu'on offre, des nouveaux produits, etc., que de toujours aller chercher d'autres clients. Donc, c'est ça le goal. Puis, ben, peut-être qu'il va dépenser 50 $ sur un premier produit. Là, si t'es français, moi, je parle en dollars. 50 $, c'est quoi? 70 euros. 50 $, 500 $, peut-être 3 mois plus tard. 2000, 4000, 10 000. OK, donc, il y a un destin qui a dépensé 10 000 en 5 ans, puis l'autre, il est allé avec ton compétiteur. Tu dis peut-être, c'est quoi le fucking rapport avec ton headline? Parce que le headline, c'est 80% de la conversion sur tes landing pages. Page d'opt-in, tu fais un ad, la personne est redirigée sur une page d'opt-in où elle met son email, exemple, pour avoir une ressource gratuite comme John, 80%. Redirigé vers une page de l'outil-ticket, 80%. 80%, 80%, 80%. Pourquoi? Parce qu'on est paresseux. On est humain. C'est psychologique, paresseux. On lit ce qui est le plus important. Ça a l'air-tu cool? C'est intéressant? Ça va-tu valoir la peine? Oui, non. Oui, je reste. Non. Bye. Puis le plus important, dans une landing page, peu importe quel type de landing page tu fais, c'est le headline. Si ça n'a pas d'importance, ben pourquoi je dirais ça? Puis, j'ai jamais remarqué que les meilleures pages, les meilleures landing pages, c'est toujours les meilleurs headlines. Puis pourquoi ce headline-là, ici, il est aussi bon que celui-là, ici? Parce qu'en ce moment, tout le monde dit la meilleure promesse, il faut vraiment mettre des beaux mots puis tout. Non, t'as rien compris. Ce headline-là, il est aussi bon que lui, 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 aussi bon que lui. Ils sont tous bons. Puis il y en a d'autres. J'aurais pu en racheter d'autres. So yes, deux headlines, deux résultats complètement différents. Le premier, c'est celui qu'on veut, snap de disque headline. Puis ça, qu'est-ce que ça crée? Ben John, 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 John. C'est quoi ça? C'est quoi ce headline-là? Ça m'attire, il y a la curiosité, c'est nouveau, c'est pas pareil, c'est différent. Mon cerveau humain comprend pas, je dois comprendre. Puis, il y a plus de chances de s'intéresser au sales bullet, à ce que tu proposes, à la vidéo, à écouter ta vidéo, à la finir la vidéo, puis de prendre action. Tandis que le bon headline ou les headlines que pas mal tout le monde fait, tous les experts font, ben, plusieurs John partent après 3, 4 secondes, 6, 10 maximum. Mais il y a John Ray qui prend action. T'en as un, mais l'autre, t'en as 10. À cause d'un headline. Parce qu'un snap des disques headline, ça se concentre sur les croyances, crédibilité, température. Il y a plein d'affaires que tu dois trouver pour faire le snap des disques headline. Parce que si tu te concentres juste sur le bon headline, souvent ce que le monde pense, c'est ce headline-là, il fonctionne, donc je vais le copier puis il va fonctionner pour moi. C'est pas ça. Ça veut dire que tu as un bon headline. Tu vas avoir 2 John sur 10. Mais tu veux-tu les 8 sur 10? Tu veux-tu les 9 sur 10? 9 sur 10? Tu veux-tu les 10 sur 10? Tu veux-tu les 10 John? Puis, souvent, quand on pense comme ça, ben on copie-coller des frameworks, tu as juste perdu la game. Tu as déjà perdu si tu fais ça. Parce que tu ne respectes pas l'état mental, tu te concentres juste sur ce qui est beau de l'extérieur. Il n'y a aucune curiosité parce que tes compétiteurs, ils font la même chose. Tu restes souvent en surface parce que tu copies-colles des frameworks. Puis tes dream clients, ils ne se sentent pas visés. Parce que tu ne peux pas utiliser des frameworks pour... C'est une chance sur 1 million. Parce que tu as les croyances, tu as la crédibilité. Si tu n'es pas crédible, tu vas utiliser une différente approche. Si le marché est vraiment saturé, tu n'auras pas la même approche. S'il n'est pas du tout saturé, tu n'auras pas la même approche. Si tu irais juste en surface sur les peurs, les mots vont être moins puissants. Si tu creuses beaucoup,
Tu vas utiliser les bons mots. Les désirs, les concurrents. As-tu beaucoup de concurrents? Sont-tu bien positionnés, tes concurrents? Qu'est-ce qu'ils font qui pourrait m'avantager? Qu'est-ce qu'ils font que les leads ou peu importe le marché n'aiment pas de ce concurrent-là, puis l'utiliser à mon avantage? Je vais te montrer deux différents headlines pour le même marché. Regarde la différence. Cette personne-là, je ne vais pas nommer son nom. Le but de la vidéo, ce n'est pas nécessairement de discriminer des formateurs, peu importe. Peut-être que tu penses que ce headline-là, il est bon. C'est correct. Mais honnêtement, il y a combien de personnes qui ont ce headline-là sur le marché en France? Puis quand tu me dis 22 avis, programme Smart Invest, pourquoi toi? Non. Non. Tu comprends? C'est pas méchant en passant. Parce que c'est déjà vu, c'est vague, on va voir ça tantôt. Focus sur le produit, mais tu n'as aucun avantage unique. Il y a 100 concurrents en France qui disent la même chose. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Etc. Tu comprends? Puis avec la personne avec qui je travaille, je ne vais pas nécessairement nommer aussi son nom. Je ne parle pas du produit. Non, non. J'ai introduit un nouveau problème. Si je suis le seul sur le marché qui parle de ce problème-là, j'ai un avantage unique. Si j'introduis un nouveau problème, puis les personnes, ils savent qu'ils ont ce problème-là, mais il n'y a personne qui en parle, puis ben, toi, tu le mets dans ton headline, tu as un avantage unique, je capte ton attention, snap de disque, tu comprends? Parce que je ne parle pas nécessairement du produit, là. Mais si je te dis, avec l'AMF, l'institution des marchés financiers, un Français sur trois affirme vouloir investir dans les ETF. Parce que oui, c'est une formation de bourse sur les ETF précisément. Mais moins de 3% passent réellement à l'action. Puis ça, c'est un fait, j'ai fait mes recherches, c'est pour ça que c'est important. C'est quoi le problème actuellement, là? Si c'était pas le problème, j'aurais pas mis ça, mais j'ai trouvé que c'est un problème. C'est le problème. Beaucoup trop de personnes s'informent, exemple sur YouTube, peu importe, mais parmi tout le marché, donc exemple l'offre avec les clients je travaille, parmi même le marché de lui, ils n'ont pas besoin nécessairement de plus d'informations. C'est ça que j'ai trouvé. C'est le problème. Ils n'ont pas besoin de plus d'informations, ils ont peur. Ils ont peur de perdre l'argent. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils n'ont pas besoin de 40 heures de vidéo. Le marché que je vise. Des personnes, exemple, débutants, qui veulent juste se créer un supplément de revenus, une sécurité pour leur retraite. Si je leur dis l'information, c'est plus le problème, je viens directement éliminer ça. Tu comprends? Donc là, j'ai introduit un nouveau problème, j'ai capté l'attention. Tu comprends? Si je peux te mettre dans le contexte. Parce que ben, j'ai introduit un nouveau problème, il y a trop de formations sur le marché. Plus grande frustration, c'est peur de perdre l'argent. Marché est déjà éduqué. Pas besoin d'un autre programme Smart Invest. On vient se nicher dans les ETF comparé à la bourse. Les gens savent c'est quoi un ETF. Beaucoup savent, mais n'investissent pas. Et voilà. Donc là, je pense qu'on est rendu ici. Let's go! Les 5 pliés pour que toi, expert en ligne, puisses écrire un snap de disque headline. Let's go! On est parti avec le premier pilier. Sans lui, tu vas nulle part. Je te le dis direct. Donc, le premier, c'est le double cercle Dream Client. Le premier cercle, c'est le cercle avatar. Tu vas trouver les croyances, les peurs, les désirs, mais tu vas aller profond. Les peurs. Il a peur de perdre l'argent. Creuse. Va vraiment loin. Vraiment loin. Comme que je te disais, c'est comme si tu vas au Starbucks, tu veux parler à la personne. Le meilleur truc de savoir c'est qui ton avatar vraiment, là, vraiment, c'est de parler avec la personne. Les témoignages de tes compétiteurs. Analyser les forums, Amazon, les commentaires YouTube. Peu importe, faut que tu trouves. Les croyances, comment ils pensent? Comment ils pensent qu'une solution va fonctionner? Faut que tu trouves ça. C'est quoi les fausses solutions qu'il a déjà essayées? C'est quoi que ses amis disent de lui à propos de, exemple, la crypto-monnaie? Comment ils pensent, ses amis? Est-ce qu'ils voient la crypto-monnaie comme une arnaque? Comment ils pensent? Tu comprends? Ses désirs, sa peur. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le but de la vidéo, ce n'est pas nécessairement de
faire une vidéo sur l'avatar client. Je pense que tu sais déjà c'est quoi un avatar client. Ben, c'est pas très compliqué. Mais là, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'il faut que tu ailles creux, pelt, vraiment creux. Puis le deuxième cercle, c'est le cercle USP. Il est moins utilisé celui-là, mais il est tout aussi important. Ton mécanisme. Mécanisme. Exemple que je veux 10 clients. C'est quoi le truc qui va me permettre d'avoir 10 clients? Ça peut être du cold email. Le cold email va me permettre d'avoir 10 clients. Ça peut être de la création de contenu. La création de contenu m'a permis d'avoir mes 10 clients. Tu comprends? Plus d'argent, risque, innovation, crypto-monnaie, c'est le mécanisme. On va revenir avec ça juste dans quelques minutes. Tu vas comprendre pourquoi c'est puissant un bon mécanisme. Le produit, ça paraît simple, hein? Mais est-ce que ton produit est adapté au marché? Ton avatar client que tu as recherché, est-ce qu'il veut vraiment ton produit? Le but, c'est pas nécessairement de changer de produit, mais tu peux l'acheter un peu. Tu peux racheter, un exemple que tu fais une formation, tu peux racheter plus de modules sur les données que tu as récoltées. Ensuite, le marché, où que tu te situes dans le marché. Donc, la saturation, on va le voir juste après avec les promesses, c'est vraiment lié à la promesse. Mais trouve ta saturation. C'est souvent, la saturation, comment on la calcule, c'est souvent une note sur 5. La bourse, en France, c'est 5 plus sur 5. La crypto-monnaie, c'est quand même un peu nouveau, peut-être 4 sur 5. Il y a besoin encore d'éducation, mais il commence à avoir plus de concurrents à ce niveau-là. Conscience, on va le voir à l'autre pied juste après, mais c'est très important. Conscient du désir, du problème. Manque de temps, peut-être? C'est ça le problème? Conscient de la solution, un framework, une stratégie, une méthode. Le truc qui va me permettre d'avoir le résultat. Est-ce que la personne est consciente que toi, la solution, ben, tu la vends à ce prix-là? Exemple que tu fais une formation en crypto-monnaie, est-ce qu'il est conscient de qu'est-ce qu'il va obtenir? Il est conscient du produit ou pas? Désir, problème, solution, produit. La température, donc du cold, warm, hot. Ça veut dire que plus c'est cold, plus ben, le prospect il a besoin d'éducation. Exemple que tu parles avec ta grand-mère, OK? Puis que toi, ben, tu t'es ici, tu sais c'est quoi un tunnel de vente. Tu commences à lui parler de tunnel de vente. Elle va pas comprendre, tu comprends? Mais si tu lui parles d'argent, elle sait c'est quoi l'argent, tu comprends? En fonction de ta cible, en fonction de qui tu veux cibler, ben, faut que tu trouves le niveau de température. Ça, c'est ça. Puis en fonction de tout ça, OK, ben, tu veux perfectionner ta promesse en fonction de tout, les deux cercles. Donc, si tu es le premier, comme que je disais, ben, tu as juste à dire comment faire de l'argent, puis tu as le marché qui vient vers toi. Tu es le premier, c'est nouveau, comment faire de l'argent. Ça peut sembler weird comme ça, mais ça a déjà existé. Un jour, il y a une personne qui a décidé de dire comment faire de l'argent, puis il y a eu un marché. Ensuite, comment faire de l'argent en 90 jours. Il y a des concurrents qui sont venus. Comment faire de l'argent en 90 jours avec le prop trading. C'est là que le mécanisme juste rentre en jeu. Tu comprends? Comment faire de l'argent en crypto-monnaie avec le swing trading. Comment faire de l'argent en crypto-monnaie avec du holding long terme. Puis ça, ben, ça peut faire une grosse différence. Surtout si tu as un nouveau mécanisme. Si tu es capable de. Tout le monde, exemple, il prend du day trading. Puis toi, tu es le premier qui arrive sur le marché avec du prop trading. Snap de 10, c'est nouveau. Puis ça, ben, tu le mets dans ton inline. On va le voir juste après. Ensuite, ben, prop trading, tu as des concurrents qui te copient. Comment faire 10 000 par mois en 90 jours avec le prop trading. Ensuite, c'est la même chose avec le niveau 5, c'est encore plus loin garanti. Puis ensuite, tu as quelque chose qui s'offre à toi. Niche down, donc comme avec la bourse, comme que je parlais tantôt, on va nicher juste les ETF. Branding. Le branding, hein, c'est très populaire en ce moment. Parce que le branding, c'est hot, hein? Parce que quand tu es au niveau 5, pourquoi ça ne fonctionne plus? Bien, ça ne va plus fonctionner à cause d'une baisse de confiance. Parce que si tout le monde fait comme toi, tu as moins de confiance.
Donc, ce que tu vas faire une personal branding. Parce que tu viens pas avec moi nécessairement juste pour ma promesse. Tu viens avec moi parce que je suis cool, je suis comme toi, on se comprend, les mêmes valeurs, l'expérience. Exemple avec un hôtel 1000 euros, l'autre 1000 euros. Ils ont la même promesse. Cependant, celui-là juste ici, mon ami me dit que quand j'arrive là-bas, il y a du champagne. Tandis que l'autre ici, mon autre ami me dit qu'il n'y a pas de champagne, il n'y a aucune expérience. C'est une belle chambre, c'est une belle chambre. Mais là, ici, j'ai du champagne. L'expérience, je vais aller ici. Ici, souvent, on fait un lien avec des bonus, souvent la garantie, plus de la personnalisation. Le quatrième, c'est de revenir au niveau 3. Donc, quand tu es trop saturé, comme que je parlais tantôt, ben, tu peux essayer de voir, est-ce qu'il y a des mécanismes nouveaux sur le marché? Puis, est-ce que je peux me le permettre en ce moment? Exemple avec le day trading. En ce moment, c'est tellement saturé. Je pense qu'il y a comme 2-3 ans, le prop trading est arrivé au Québec, en France. Ben, le premier, il y a eu beaucoup de clients. C'est nouveau. Au lieu de faire comment faire de l'argent avec du day trading, comme plusieurs formateurs, comment faire de l'argent avec du prop trading. Puis dans cette vidéo-là, je vais te montrer c'est quoi le prop trading, parce que tu sais pas c'est quoi. Tu vois, ça pique ta curiosité parce que tu veux comprendre. Donc, peut-être que tu penses que ça n'a pas rapport, puis que pourquoi je te parle de ça quand on parle de headline, mais c'est des fondamentaux, même pour toute ta page de vente. Mais tu n'as pas le choix de passer par là pour ton headline, qui est 80% des résultats de ta landing page. Donc, c'est vraiment important que tu trouves l'avatar client, USP, tu analyses le marché, puis que avec ces informations-là, perfectionnise ta promesse pour que tu te fasses une place dans le marché, pour que tu réussisses à avoir un avantage que les autres n'ont pas. C'est ça le but, en fait. Parce que si tu es comme tout le monde, tu auras soit les mêmes résultats, soit des moins bons résultats. On veut les meilleurs. On veut être les meilleurs. C'est ça le but. Puis là, on passe au deuxième pilier. Pilier numéro 2, j'ai dû le refaire. Je me suis rendu compte quand je filmais juste à côté que mes rushs se sont pas enregistrés. Donc là, je vais le refaire, c'est pas grave. Donc, pilier numéro 2, choisir le bon leads. Pour les headlines, tu as 6 choix quand tu écris un headline. Tu as 6 possibilités. That's it. 6. C'est comme des intros quand tu écris un livre. Ici, tu as 6 leads. Tu as 6 leads qui vont mener à une introduction dans ta page de vente. Je m'explique. Donc, tu as les histoires, tu as le proclamation, tu as le big secret, tu as le problem solution, tu as le promise, tu as l'offre. En fonction du pilier numéro 1 juste ici, avec le niveau de confiance, plus que la personne est indirecte de notre produit, de qu'est-ce qu'on vend, au plus qu'on ne va pas nécessairement parler de notre produit. Au plus que la personne sait tout de notre entreprise, au plus qu'on va être direct puis qu'on va même dire le prix dans notre headline. Donc, le plus indirect, c'est une histoire. They laugh when I sat down at the piano, but when I start to play. On parle pas de produit, mais on a plus de chances que la personne lise. Ça crée vraiment l'émotion, ces titres-là. Puis on a plus de chances de bien positionner notre produit. Parce que si, exemple, on aurait mis notre produit ou une promesse dans ce headline-là, il y a beaucoup plus de personnes qui seraient parties. Proclamation. Don't pay 1 cent more for gas this year than you did last. Problème. Pourquoi? Pourquoi pas une scène de plus? Donc, comme tu vas justifier inconscient, problème, on introduit un nouveau problème. Ensuite, big secret. Ça, c'est vraiment intéressant avec le pilier numéro 1, le mécanisme. Ici, on vient positionner notre mécanisme comme nouveau. C'est vraiment une nouveauté, puis l'humain aime quand c'est nouveau. World first, stop reducing diet. World first, stop reducing diet. C'est un nouveau mécanisme. Problem solution, ça, on voit souvent ça dans les vidéos YouTube. If this, then do this. If you stuck with this, do this. Ici, il est un peu plus subtil, mais il est quand même très bon. Are you ready to use self-hypnosis to make life give you what you want? Are you ready to use self-hypnosis? S'il y a un problème pour la personne, quand tu lis la page, tu te rends compte que c'est un problème. To make life give you what you want.
Solution. Problème conscient, là, c'est la fameuse promesse qu'on voit partout avec les fameux comment qu'on voit dans toutes les pages, mais que des fois, ça veut même pas. Il pourrait littéralement être ici ou être ici. Donc ça, c'est littéralement une promesse. How to stay young till 90. Donc ça, c'est une promesse. Offre, là, tu peux littéralement mettre ton prix. Pour que tu comprennes encore plus, je vais te mettre des petits exemples. Exemple, Yomi Denzel. Je ne sais pas si tu connais, c'est un des plus grands formateurs en francophonie. Pour la même offre, il va y avoir différents types de headlines en fonction des niveaux de conscience. Au début, tu veux plus d'argent. Ensuite, tu es conscient du business. Ensuite, tu es conscient du business en ligne, de l'e-commerce, puis de Mindeo, son entreprise. Devenir millionnaire devient 5,1% plus facile chaque année quand on se trouve à moins de 50 km d'une capitale selon cette étude. Donc, soit histoire, soit étude. Proclamation Lead, c'est confirmé, un multimillionnaire de 28 ans devient fou et révèle son secret à revenu semi-automatique juste pour prouver que tout le monde peut faire son premier 1000 $ avec. Donc, quand on va continuer, on va découvrir le problème. Problème conscient, je suis mineur, donc là, il a découvert le problème et la solution. Mais là, il y a un problème. Je suis mineur, les paiements, Shopify, c'est un problème pour lui. Donc, Big Secret, plus 1000 $ par mois à 16 ans avec ce nouveau business semi-automatique. Ça, c'est un mécanisme, comme tu t'en souviens. Plus 1000 $ par mois à 16 ans avec ce nouveau business semi-automatique. Fais ça si tu es mineur. Problème conscient. Solution conscient. Donc là, ici, là, juste pour récapituler, pour que tu comprennes bien, Proclamation Leads, ici, on n'introduit pas de solution, on vient juste encore plus renforcer le désir. Mais là, après ça, il se rend compte qu'il y a un problème. Donc là, on vient faire Big Secret. Ensuite, Solution conscient, problème Solution Leads. Ennuyant, mais direct, problème Solution. Sur 1002 témoignages, 100% affirment que ce business en ligne sur TikTok est trop rapide. Mécanisme conscient, Shop, e-com TikTok, promesse Leads. 72 experts du e-commerce m'ont aidé à créer ces 7 modèles de boutique copiables sur TikTok pour que tu touches ton premier 10K. Produit conscient, école e-commerce 2.0. Offre Leads 7 jours pour 10K. Le défi un peu fou et pourtant possible, lancé aux débutants par Mindeo, l'école e-commerce numéro 1 en francophonie. Donc, tu vois, c'est la même offre, c'est juste différents types de conscience, différents niveaux de conscience. Plus on est inconscient, plus qu'on va être indirect, plus que la personne est consciente, qu'est-ce que c'est quoi le e-commerce, puis l'école de e-commerce numéro 1, plus qu'on va être direct. Pilier numéro 3. Il est aussi important. Ils sont tous importants. OK? Ça, c'est vraiment connecté avec le pilier numéro 2, avec le type de lead que tu vas prendre pour ton headline. Parce que un bon headline doit connecter avec ta copie. Souvent, quand tu fais un headline, c'est pas nécessairement la première chose que tu fais sur une page de vente, une page d'opt-in, peu importe. Souvent, on commence par le headline, mais quand tu es bon en copywriting, tu sais que c'est pas nécessairement la meilleure chose parce que tu veux commencer vers la fin. C'est comme quand tu écris un livre, souvent les grands auteurs, ils commencent par la fin. Ils savent déjà c'est quoi la fin. Dans un film, quand tu écris un film, tu as déjà la fin. Le réalisateur, il sait déjà c'est quoi la fin. C'est la même chose avec une page de vente. Tu commences par la fin. Puis, il faut que ton headline connecte avec ta copie. Ici, ça connecte directement avec le headline. It's time to save my free seat now. C'est une promesse. Ça, c'est des fascinations. Tu veux monter le côté émotionnel. Tu veux ça? Prends ta place. Promesse leads. Big secret. Cette stratégie crypto presque sans faire, considérée comme la numéro 1 au Québec, est enfin dévoilée au grand public. Big secret, c'est quoi la stratégie? Est-ce que ça vient connecter directement? Cette approche hybride en crypto-monnaie n'est pas ta. La copie, elle match. Il y a un lien avec le headline.
Ici, le titre, Daily Breakthrough with the Secret of Success Newsletter, Russell Brunson. C'est le produit. C'est un produit. Tu peux déjà t'inscrire ici. Même chose ici. Ça, c'est sur un ad. J'ai vraiment aimé ça. C'est How to play piano like a pro and learn song 10x faster with the Riley method. How to play, c'est souvent une promesse. Parce que si tu t'inscris, tu vas savoir how to play piano like a pro. C'est la même chose. In this masterclass, you will learn. Promesse. Ensuite, ici, même chose. Copy my flywheel content system that generate me 100 million with info product on autopilot. Promesse, copy my flywheel content. In just 5 days, you will leave your content system ready to attract high-ticket customer organically every day, removing yourself from the daily operation. Copy my flywheel content, puis tu vas avoir ça. Promesse. Donc, tu copies mon mécanisme, puis tu vas avoir ça, c'est une promesse. Ensuite, même chose, ça copie. À match avec le headline. Il y a un lien. Offre leads, my comprehensive system for attracting beautiful women via medicine, hot seat in field video and live coaching. Boss, c'est son produit. Je ne l'ai pas mis ici parce que c'était trop long. C'est vraiment une longue page de vente, puis ça ne marchait pas. Mais il parle directement des bonus. Offre leads. Ici, on vient Big Secret. Mais les personnes, exemple, dans sa newsletter, qui savent déjà c'est quoi, ils savent déjà c'est quoi ce qui le formateur, ils savent c'est quoi l'entreprise, ils savent c'est quoi le produit, mais qui n'ont pas encore pris action, off leads. L'off leads, c'est la QA poppers. Tu comprends? Ils savent déjà c'est quoi. Donc, c'est vraiment important que ça connecte. Parce que juste ici, je parle du 30 minutes, je parle des sales bullets. Ça ferait pas de sens si c'est une personne qui est code, c'est pas c'est qui s'appelle Irko. C'est pas c'est qui Irko. Ça fait pas de sens. Donc, en fonction du deuxième pilier, tu viens acheter avec ta copie. Donc, tu fais premier pilier, tu fais tes recherches, etc. Tu trouves le niveau de croissance, tu trouves un niveau de saturation, est-ce que tu as un avantage unique, mécanisme, produit. Tu fais tout ça. Tu trouves ton type de leads. Puis quand tu écris ta copie, il faut que ça matche. Faut qu'il y ait un lien. Ça, c'est le troisième pilier. On passe au quatrième pilier. Pilier numéro 4, je l'aime. Je pense que c'est mon préféré, celui-là. Parce que j'aime beaucoup les quotes. Je suis un fan des quotes. Puis ça s'applique aussi dans les headlines, ça s'applique aussi dans le copywriting. C'est l'écriture, une quote d'écrit, copywriting d'écrit. Puis le pilier numéro 4, c'est moins de mots, plus de bruit. La simplicité en copywriting, la simplicité dans un headline fait presque tout, honnêtement. Tes mots, tu veux qu'ils soient puissants. Tu veux que chaque mot compte. Tu veux que chaque mot ait un impact chez l'avatar client, chez la cible, chez les personnes que tu vises. Puis la meilleure astuce pour que tu gardes ça simple, c'est pense aux quotes. Pense à tes meilleures quotes. C'est quoi la quote que tu es vraiment fan de cette quote-là? Puis, dis-moi je me trompe, mais c'est vraiment rare qu'une quote est vraiment longue. C'est simple. C'est simple et c'est puissant. Parce qu'une quote, qu'est-ce qui fait la réussite d'une quote? C'est que tu réussis à faire sentir un événement ou quelque chose à une personne avec le moins de mots possible. Pense à tes meilleures quotes, puis adapte le pouvoir d'une quote légendaire à tes headlines. Littéralement. Puis ça, comment adapter le pouvoir d'une quote légendaire à tes headlines, c'est quoi? C'est une promesse leads, parce que je vais te montrer comment adapter le pouvoir d'une quote légendaire à tes headlines. La simplicité, ça fait baisser la friction. Ben oui, toi. Le moins de mots que tu as, le moins de kilos que tu as sur ton headline, le moins de poids que tu as sur ton headline. Si c'est simple, la personne n'a pas à se demander 1000 questions. S'il y a trop de mots puis qu'il y a comme 4 sujets différents comme ici, ça, je ne viens pas discriminer la personne en passant. Puis, oui, c'est même pas le bon lead, comme qu'on a vu tantôt avec le pilier numéro 2. Obtiens la formation anti-plateau pour comprendre les vraies causes d'une absence de résultat, accès en 30 secondes. C'est quoi ton sujet là? On veut trouver la big alias, c'est le sujet principal, ton concept de ton headline. Puis,
C'est-tu anti-plateau qu'on veut savoir? C'est-tu les vraies causes? C'est-tu l'absence de résultats? C'est l'accent en 30 secondes? Il faut qu'il y ait un sujet qu'on veut mettre l'accent dessus, puis au pire, tu feras du A/B testing avec tes headlines. Mais il y a un sujet qu'on doit avoir. Ensuite, méthode anti-plateau, la télé sur les 7 étapes, il y a trop de choses qu'on doit essayer de comprendre. Lui, il aurait pu clairement avoir un proclamation needs. Le vrai plateau apparaît après 15 ans. Sur 2000 transformations, 1232 m'ont contacté pour briser leur plateau, simplement parce qu'il avait sauté l'une de ces 7 étapes. Le nouveau problème, c'est dans une de ces 7 étapes. Puis la simplicité vient créer de la curiosité. Dans une côte, la simplicité vient créer de l'émotion, on s'imagine plein de scénarios. Ici, la simplicité, c'est que on veut juste dire assez pour que la personne prenne action. Si on en dit trop, la personne assez déjà, ou c'est trop compliqué à comprendre, c'est trop long, c'est simple, faut que tu gardes ça simple. Comme ici, ça veut dire la même chose, c'est le même type de deadline. Je ne vais pas commencer à le lire, mais quand tu fais ça, il y a moins de poids. C'est plus facile. Plus de curiosité, c'est plus simple. Le moyen le plus simple, le framework pour écrire avec simplicité, c'est tu as un headline principal comme juste ici. C'est ta Big Idea. Big Idea en copywriting, c'est comme un concept. C'est comme ton sujet dans une vidéo YouTube. Comme ici, moi, je fais une vidéo sur les headlines. Mais c'est quoi ta Big Idea, exemple, sur ta page d'opt-in? Ici, on comprend directement que c'est le plateau, que c'est une nouvelle information, qu'il y a un nouveau problème. Parce que si on se met dans la peau de l'avatar, moi, je pensais que j'avais un plateau à ce moment, parce que s'ils visent les personnes qui ont un plateau, je pensais que j'avais un plateau, mais en fait, c'est pas ça. J'ai un nouveau problème. Puis, je vais le savoir dans l'une de ces 7 étapes. Donc, ça, c'est le quatrième pilier. Ensuite, le cinquième pilier, il est super important pour repérer facilement un snap de disque headline ou modifier tes headlines que tu as actuellement pour faire des V2, des V3, des V4, puis augmenter tes chances d'avoir un snap de disque headline. C'est listé en ordre d'importance. Donc, le premier, c'est unique. Il faut absolument que ça soit unique pour que tu te différencies puis que tu attires l'attention. Parce que si tu n'es pas unique, tu ne vas pas attirer l'attention, tu vas être perçu comme dans la même boîte que tous tes compétiteurs. Ensuite, il faut que ça soit utile. Donc, exemple, ta promesse, il faut qu'elle soit utile, mais il faut aussi qu'elle soit unique. C'est pour ça qu'on a mis unique en premier. Parce que si c'est juste utile, ben, toutes les promesses, toutes les headlines, ils apportent quelque chose d'utile. Mais est-ce que c'est unique? Donc, ensuite, c'est utile, c'est un indispensable. Ensuite, urgent, pour créer de la FOMO, pour que la personne se dise, OK, mais est-ce que je dois attendre? Est-ce que je peux attendre ou je dois le faire maintenant? Pour que le headline, l'idée, le concept de la landing page vienne monter dans sa liste de priorités, indirectement. Puis ensuite, il y a ultra spécifique. Donc, ça, ce qui est fun avec ça, c'est que ça va monter la crédibilité sans nécessairement utiliser de la social proof. Donc, si c'est précis, la personne va se dire pourquoi c'est aussi précis. Puis ça, ben, ça va monter en crédibilité. Donc, si c'est unique, c'est différent. C'est le seul que ça. C'est utile, c'est urgent, puis en plus, c'est ultra spécifique. Ben, la personne va être beaucoup plus tentée d'être intriguée puis de lire le reste de la page. Fait qu'on je vais juste te montrer avec un surligneur juste ici. Donc, est-ce que c'est unique ça? Track more sales, feed to AI, scale further. Mais c'est ici, c'est unique. AI, ça me rend unique parce que je pense que c'est le seul. Je pense vraiment que c'est le seul qui track les sales avec l'AI. Donc, c'est vraiment un bot, je pense. AI système unique. Est-ce que c'est utile? C'est ici. C'est utile. C'est utile. C'est utile. C'est utile. C'est utile. C'est vraiment utile. Est-ce que c'est urgent? Urgent. C'est urgent. Puis aussi le fait que ça soit vraiment unique, je pense que c'est comme les top players du marché, mais ça va rendre urgent inconsciemment parce que quand tu es le meilleur, ben tu veux savoir c'est quoi l'information qui te manque.
Est-ce que c'est ultra spécifique? Oui. Oui. Ici. Enrage, increase ad scale by 20%. Ça, c'est précis. Celui-là ici. Est-ce que c'est unique? These 5 market experts are still making tremendous profit. Who are they? How are they doing this? These 5 market experts. Ça, c'est unique. Il y en a juste 5. C'est unique. Puis en plus, ici, il y a comme ça ici. Fait que c'est vraiment unique. Est-ce que c'est utile? Oui, parce que ici, on vient assumer comment est-ce qu'ils font ça. Donc ça, c'est le headline. Puis la personne, ben, si elle continue, ben, elle va savoir comment ils font. Donc c'est utile parce qu'elle peut littéralement s'inspirer de eux pour faire des tremendous profits. Est-ce que c'est urgent? Euh, c'est pas tant urgent ici. Pas tant urgent. L'important, c'est de toujours garder 3 U. 3 U au minimum. Donc ici, c'est vraiment précis par contre. C'est ici, c'est précis. C'est ici, c'est précis. Les 2 questions, c'est précis. On aurait juste pu dire une question. C'est précis, c'est ici. Avec c'est ici, c'est précis. C'est ici, c'est précis. C'est ultra spécifique. Ensuite, c'est ici. Est-ce que c'est unique? C'est ici. C'est vraiment unique. Est-ce que c'est utile? Yes. Utile. Est-ce que c'est urgent? Oui, juste ici. C'est vraiment important que ça soit en ordre d'importance. Ça ne veut pas dire que ultra spécifique, il ne faut pas le faire. Mais ça veut juste dire que si c'est utile, que c'est urgent, puis que c'est ultra spécifique, mais que c'est pas unique, on s'en fout du reste, mais c'est aussi important, mais c'est pas aussi important. C'est juste que tu dois suivre ça dans l'ordre pour t'assurer que tu maximises ton snap de disque headline. Puis là, on va passer à des exemples. J'ai 2 exemples que j'ai adapté le headline, que le headline était peut-être juste bon, puis que j'ai maximisé les chances pour que ce soit un snap de disque. OK. Donc, la première analyse, on va commencer avec Charles Côté chez Drôlement Inspirant. D'ailleurs, je l'écoute environ chaque semaine, chaque dimanche. Il fait des podcasts. Donc, son double cercle, on va commencer avec le premier pilier, double cercle. J'ai fait ça rapidement. Normalement, tu dois aller beaucoup plus creux. Tu dois prendre plus le temps de faire ton double cercle pour avoir des meilleures réponses par la suite. Mais là, vu que c'est une vidéo, j'y suis allé plus rapidement. Donc, disons 40 ans, 2 enfants, désir principal, construire une vie plus épanouie, dont elle se sent valorisée à sa juste valeur. Objection numéro 1, elle ne sait pas si cela va fonctionner pour elle spécifiquement. Température connaît déjà Charles. Donc Charles Côté, il fait une formation, il y a beaucoup de programmes sur le développement personnel. Puis ce produit-là qui avait sorti il y a quelques mois, c'est généralement des personnes qui connaissent déjà Charles, mais qui, exemple, quand ils ont pris un appel avec son équipe où il n'y avait pas nécessairement le budget, ou ça allait juste pas donner que la personne vienne avec Charles, ou c'est juste une personne qui consomme beaucoup de contenu gratuit. Donc, si on se rappelle bien juste ici, Charles, avec ce produit-là, il vise vraiment les personnes qui sont ils ont besoin un peu plus d'éducation sur le coût de l'inaction, puis sur le mécanisme. Ils savent déjà c'est quoi le développement personnel. OK? C'est comme avec la crypto-monnaie. Ben là, ils savent déjà c'est quoi le développement personnel. Ils en font déjà. OK. Ensuite, mécanisme, c'est la formation live. Donc, ce qui est intéressant avec Charles, c'est pour ça que c'est important, le double cercle, c'est qu'en fonction de toutes tes recherches, quand tu vas vraiment aller creux, tu vas trouver des choses que tu peux t'avantager avec. Charles, ce qui est intéressant avec ça, c'est que oui, c'est une formation, mais que c'est en live. Puis les personnes qui écoutent beaucoup Charles, ils aiment vraiment Charles. C'est ça que tu l'aimes, ça que tu l'aimes pas. Puis, le fait que ça soit en live, puis que tu aies la chance d'y parler, un à un, ben si ça, c'est un avantage que tu peux utiliser à ton avantage. Ouais. Fait qu'on va jouer sur ça. Solution consciente, les formations sur le sujet. Produit non conscient, pouvoir personnel. Offre non conscient, rabais de 50%.
8 lives avec Charles, bonus, garantie. Produit 8 ateliers de 60 à 90 minutes. Donc, si on se rappelle juste ici, solution consciente, produit non conscient, donc on est où? Problem, solution. On revient ici, donc la conclusion c'est Problem, solution, leads. Ensuite, si on regarde ce headline-là, il est atroce. C'est vraiment pas bon. C'est constructif, c'est pas méchant si Charles écoute cette vidéo-là. Mais on va commencer avec les CATU. Ensuite, on va remodifier avec le bon leads. Mais premièrement, est-ce que c'est unique ça? Est-ce que c'est unique? C'est pas unique, non. Est-ce que c'est utile? Nouveau départ. C'est la seule chose qui est unique. Mais c'est pas assez. C'est pas très unique. Nouveau départ, c'est très vague. Est-ce que c'est urgent? Juste ici. Je vais te le mettre bon ici. Mais j'aime pas les mots utilisés. Je trouve que c'est trop too much. Euh, comme qu'on avait vu juste ici. C'est la même chose juste ici, mais je trouve qu'ils ont utilisé des meilleurs mots pour mettre de l'urgence. Ici, c'est moins too much. Quand tu veux mettre de l'urgence, il faut vraiment que tu sois plus subtil, surtout avec Charles. Charles, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment une grosse personnalité. Puis s'il commence à faire, comme beaucoup de formateurs sur le web, qui est vraiment agressif ou que c'est pas nécessairement lui, bien les personnes vont être plus réticentes. Fait que encore une fois, c'est important que tu regardes ton double cercle, pour trouver c'est quoi ton approche que tu veux faire, ta crédibilité, tes points forts, etc., etc. Fait qu'ici, je vais te le mettre bon, mais reformulé avec d'autres mots. Ensuite, est-ce que c'est ultra spécifique? Non, c'est pas ultra spécifique. Nouveau départ, très vague. Personnel, euh, formation, très vague. Ça pourrait être 8 ateliers. Euh, c'est très vague. Donc déjà là, les CATU, on respecte pas ça. Il n'y en a pas au moins 3 au minimum. Ensuite, j'ai mis des X sur les copies parce que, yes. Donc c'est un problem solution leads. Puisque j'ai remarqué, euh, parce qu'avec le double cercle, j'ai fait ça vite vite, mais normalement tu vas beaucoup plus creux. C'est que avec ce produit-là, le gros avantage, c'est de faire la meilleure année de ta vie. Par exemple, ça pourrait être ça la promesse. Donc, exemple, la meilleure année de ta vie. Mais pour ça, ben, il faut que ben, tu passes par Charles. Donc, Problem Solution Needs. Autorise-toi les 52 plus belles semaines que tu as jamais vécues avec les 8 semaines drôlement inconfortables en live. Donc, pourquoi ce headline-là, il est bon? Ce qui est premièrement, est-ce que c'est unique? Est-ce que c'est unique? Il faut se rappeler que les personnes qui achètent ce produit ou qui tombent sur cette page-là, ils connaissent quand même un peu Charles. Soit qu'ils écoutent ses podcasts, soit qu'il a vu plein de fois ses ads qui sont atterris ici, soit par les emails, soit par Instagram, peu importe. Puis quand tu connais Charles, tu sais que sa brand, c'est drôlement inspirant. Donc si ça serait du call, on n'aurait pas mis drôlement. Mais vu que c'est des personnes qui connaissent déjà Charles, ben là, on peut mettre des mots brandés, puis des mots qui viennent y réveiller. Je connais ce mot-là, tu comprends? Ensuite, en live. Donc, comme que j'avais dit tantôt, le fait que Charles, cette formation soit en live, ça m'écrit un sentiment d'unique. C'est plus unique parce que c'est quand même très dur d'avoir accès à Charles Côté, surtout pour les personnes qui écoutent beaucoup ses podcasts. Les personnes, ils veulent vraiment avoir un accès 1-1 avec Charles. Puis le fait que ce soit en live, ben, c'est vraiment unique. Donc, c'est unique. Euh, ensuite, est-ce que c'est utile? Autorise-toi les 52 plus belles semaines que tu as jamais vécues. C'est pas mal utile. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est urgent? Ici, on va écrire de l'urgence inconsciemment avec le mot live. Parce que si c'est en live, ben, je ne pourrais pas y avoir accès plus tard. Mais je pense que pour acheter encore plus d'urgence, on aurait mis ça juste ici. On l'aurait mis juste ici avec une autre formulation, je pense. Puis, est-ce que c'est ultra spécifique? 8 semaines, 52 semaines, c'est spécifique.
Inconfortable, c'est spécifique. Autorise-toi, c'est très spécifique. On aurait pu dire va chercher ou obtient. Le fameux obtient que tout le monde dit. Sinon, autorise-toi, c'est plus puissant, c'est plus ultra spécifique. Tu peux t'autoriser ça. Là, j'ai fait du barbouillage, mais tu comprends. Donc, c'est ça. Ensuite, est-ce que ça connecte avec la copie? Ici, ça connectait pas avec la copie. Ça faisait pas de sens. Ça, je sais même pas c'est quel lead, honnêtement. Je pense pas que ça existe. Mais, yes. Donc, ici, pour que ça connecte avec le lead, problème solution. Donc, autorise-toi les 52 plus belle semaine, solution. Problème, les 8 semaines de roulement inconfortable. Ben, c'est plus inconfortable. Donc, pour avoir la solution, les 52 plus belle semaine, elle doit passer par 8 semaines inconfortables. Crédibilité mécanisme. Donc ici, ben, problem solution. On veut renforcer les mécanismes du live avantage concurrentiel de Charles. Donc tu vas découvrir les mêmes blocages qui empêchaient 96% des clients élites de vraiment construire une vie remplie de fierté et d'épanouissement. Donc Charles, il y a un programme élite, un programme cher, un programme high ticket. Puis le fait que c'est que ses clients qui payent une grosse somme pour avoir un dream state similaire, ben le fait qu'on mentionne ça ici, puis que une majorité des personnes qui ont fait le programme y affirment que qu'en ce moment même, ben ils ont le train de vie que la personne qui regarde cette page-là a, ben ça m'a renforcé le mécanisme. Ensuite, quand on a renforcé le mécanisme du live, on vient rendre le product aware. Donc là, on peut présenter le pouvoir personnel, la formation, les 8 ateliers. Donc on vient présenter le pouvoir personnel. On vient augmenter la valeur perçue à 2000 qui était juste ici. Offre aware, donc on vient mettre garantie. On vient réduire le prix avec le 50% de rabais. Crédibilité de l'offre, donc pourquoi ce système fonctionne. Pourquoi ce système-là, il fonctionne. Pourquoi pas un autre. Puis, vu que je connais quand même Charles, je sais qu'en 2023, il a passé une des meilleures années de sa vie, puis que ben, ça fait juste augmenter d'année en année. Donc, la meilleure façon de faire comprendre à une personne, peu importe qui t'es, pourquoi que ça fonctionne, pourquoi un truc fonctionne, c'est de raconter une histoire. C'est toujours mieux avec une histoire. Donc, moi, je pense que ça serait vraiment bon pour connecter, bien connecter avec la copie, puis bien faire comprendre c'est quoi pourquoi ce système-là, il fonctionne. C'est de raconter une histoire en vidéo d'exemple 3 à 4 minutes de Charles. Pourquoi en 2023 il a passé la meilleure année de sa vie, puis qu'est-ce qui a changé cette année-là pour que chaque année soit vraiment une meilleure année. Fait que là, la personne elle va montrer en crédibilité, elle va avoir plus, plus conscience que ce système-là fonctionne. Ensuite, on vient augmenter le côté émotionnel avec un future pace, le imagine technique, puis ensuite crédibilité owner. C'est pas une vidéo sur le landing page, mais c'est vraiment pour qu'on connecte avec les 8 semaines de roulement inconfortable. Donc la deuxième analyse, puis la dernière, ça va être avec Yann Lajoie. C'est un conférencier. Donc son headline, c'est Système rebalance. Attention, ce n'est pas fait pour tout le monde. Nouveau pack gratuit révèle les secrets pour équilibrer ta vie et réussir dans ta carrière, ta santé et tes relations avec un système. Donc, on va commencer avec le double cercle. Je ne vais pas dire tout de suite les erreurs. Donc, 25 ans, entrepreneur généralement. Désir principal, obtenir des succès en business sans toujours devoir sacrifier une autre sphère de sa vie. Désir secondaire, prospérer dans son domaine. Température, connaît Yann, l'a déjà vu en présentiel. Donc, ça, c'est une landing page, un produit gratuit qui donne souvent avec un QR code à la fin de son speech sur une conférence. Je l'ai déjà vu 2 fois, Yann, sur une conférence. Donc, il fait souvent ça. Donc, ici, le but, ça va être des personnes qui l'ont déjà vu sur scène. Je suis où? Qui l'ont déjà vu sur scène. Mécanisme, les meilleures ressources pour perfectionner les 3 triangles, la solution, le système des trois triangles. Saturation 5 sur 5.
désir conscient, problème conscient, solution conscient, produit conscient, offre semi-conscient. Donc, vu que la personne elle a déjà vu Yann sur scène, puis que Yann, il parle du produit sur la scène à la fin, ben, ils connaissent déjà c'est quoi le produit, mais ils sont pas totalement conscients de l'offre. Donc, si on retourne juste ici, on est sur du loyal, on va dire. On est sur du loyal. On est sur du offer leads. Puis, le plus gros problème avec Yann, c'est pas nécessairement son lead, c'est trop compliqué à comprendre. Il y a trop de marché. Donc ici, on peut voir qu'il parle de richesse, carrière. Oups. Il parle de richesse, il parle de santé, puis il parle de relations. C'est les trois marchés. Les trois seuls marchés, partout où tu vas, c'est les trois marchés. Puis si tu t'adresses aux trois marchés en même temps avec un produit, ça marche. C'est presque impossible que ça fonctionne. Tu peux faire trois campagnes différentes sur le même produit. Une campagne, tu te concentres sur la richesse, une autre sur la santé, une autre sur les relations avec son système des trois triangles. Mais se focusser sur une trop grosse target, c'est presque impossible. Surtout sur ton headline. Donc, on peut voir juste ici sa page. Puis, c'est ça, c'est trop compliqué. Il y a trop de marchés. Qu'est-ce que tu veux me dire? Pack gratuit, système rebalance, secret. Tu comprends? Système, il y a trop de choses. C'est trop compliqué à comprendre. Trop compliqué à comprendre. Puis ensuite, est-ce que c'est unique? Nouveau pack gratuit révèle les secrets pour équilibrer ta vie et réussir dans ta carrière, ta santé et tes relations avec un système. Un système, est-ce que c'est unique? Non. Ton système n'est pas unique. C'est un système comme les autres. Pack gratuit, nouveau pack gratuit. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est unique. C'est pas unique. Est-ce que c'est utile? Oui. Oui. C'est utile, mais c'est très vague. On va dire que c'est utile. Est-ce que c'est urgent? Non. Est-ce que c'est ultra spécifique? Non. C'est très vague, justement. Carrière, santé, relations, très vague. Ça, c'est vague, vague, vague. Non. Ensuite, est-ce que ça, on va regarder avec son headline actuel, est-ce que ça connecte avec la copie? Oui, c'est un offer leads. Il y a eu bon sur ça. Il y a eu bon sur ça, mais c'est trop compliqué. Puis si on va juste ici, il élargit encore plus sa target. Pour qui est-ce que c'est fait? Entrepreneur, manager, professionnel, dirigeant professionnel, innovateur, coach, étudiant, prestataire. C'est comme si son produit s'adresse à tout le monde. Il faut vraiment que tu sois comme le meilleur au monde de ton marché pour être aussi vague. Parce que tu peux pas être plus vague que ça, je pense. Tu peux pas être plus vague que ça. Comme avec le pilier juste ici, le pilier numéro 4. On le voit juste ici. Plus c'est simple, plus tu as de l'impact, moins tu as de friction. Ici, tu as trop de friction. C'est trop vague, c'est trop imprécis. Qu'est-ce que je gagne vraiment, là? Tu comprends? Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que souvent, quand tu t'en vas voir Yann sur scène, Yann Lajoie, ben, t'as quand même une vibe entrepreneur. Donc, son mécanisme, sa solution, le système des trois triangles entrepreneurial, ça, c'est unique. Donc, premièrement, est-ce que c'est unique? Ce headline-là. Normalement 288 et pourtant gratuit si tu m'as déjà vu sur scène. Utilise mon système des trois triangles entrepreneurial pour produire excessivement plus de succès. Est-ce que c'est unique? Mon système, ça n'aurait pas été unique, mais des trois triangles entrepreneurial, c'est unique. C'est unique. C'est unique. Puis vu que normalement 288 est pourtant gratuit aujourd'hui, c'est unique. C'est unique. Est-ce que c'est utile? C'est utile. Produire excessivement plus de succès, c'est utile.
Est-ce que c'est urgent? Juste ici, c'est urgent. Est-ce que c'est ultra spécifique? Oui. Si tu m'as déjà vu sur scène, c'est spécifique. Des trois triangles, c'est spécifique. Excessivement, c'est spécifique. Entrepreneurial, c'est spécifique. Donc ici, on va se concentrer sur, au lieu qu'il s'adresse à tout le monde, on va se concentrer sur un marché. Puis, je pense sincèrement que 80% de l'audience de Yann, c'est des entrepreneurs qui débutent, qui sont intermédiaires ou peu importe. Mais il doit se concentrer sur une cible précise. Ensuite, est-ce que ça connecte avec le copy, ce headline-là? Ici, on reste la même chose. On garde entre ton courriel. C'est un offer leads, on se rappelle. On vient mettre notre offre comme la meilleure, normalement à 288. Donc, on peut mentionner le prix. On met le système comme le moins cher, le plus, celui qui apporte le plus de valeur pour le moins de prix, pour le moins de dépenses. Ensuite, la crédibilité de l'offre. On ne vient pas tout de suite mettre des témoignages de Yann. C'est un offer lead, on se rappelle. Donc, crédibilité de l'offre. Pourquoi ce système fonctionne? Pourquoi lui? Tu comprends? Donc, moi, j'ai entré mon courriel, puis dans le produit, il y a un document qui montre que Yann a interrogé 100 coachs au Québec. Les 100 coachs du Québec. Puis il n'y en a pas beaucoup, là. Donc ça, c'est de la crédibilité. Ce système est le résultat de 100 interviews avec les top coachs du Québec. On vient monter pas mal en crédibilité, là. Offre follower, tu vas recevoir XXXXXXX. Objection. Là, on peut mettre ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce que si ici tu me dis attention, ce n'est pas fait pour tout le monde, puis que c'est vraiment vague, je comprends pas, bon, c'est pas fait pour moi, je te l'accorde. Tu comprends? Mais là, ici, vu qu'on a quand même mis la crédibilité, la personne est vraiment intriguée, elle va tout recevoir ça ici. C'est ton devoir d'utiliser ce système si XXX. Donc, au lieu de viser vraiment entrepreneur, manager, professionnel, au lieu de mettre des infos démographiques, on vient mettre des désirs. Donc, c'est ton devoir d'utiliser ce système si tu ressens X, tu ressens ça, tu as déjà essayé ça. Tu comprends? Parce que si tu mets juste démographique, la personne, elle peut automatiquement se disqualifier. Ou si c'est une des 10 choix là-dedans, ben, il n'y a vraiment pas de personnalisation. Donc ça, c'est ça, puis crédibilité owner, juste ici. Alright. Maintenant que tu sais c'est quoi les 5 piliers qu'il te faut pour maximiser au maximum tes chances d'écrire des snaps de disques headline, c'est pas fini parce que c'est pas de la science. C'est pas une science exacte. C'est de la psychologie, mais tu sais pas à 100% si ça va marcher. Tu augmentes tes chances, mais c'est pas sûr à 100%. Puis comment qu'on fait pour être sûr à 100%? Ben, c'est de tester, de tester, de tester en suivant toujours les 5 piliers. C'est comme avec Iman Gadzhi avec son nouveau lancement qu'il fait en ce moment avec Youp. Il fait plusieurs ads, plusieurs créatives, puis il redirige vers une landing page. Puis si je clique ici, si je clique ici, si je clique ici, c'est le même headline. Mais au début, il a testé beaucoup d'headlines. Il a commencé avec celui-là. Est-ce que c'est unique? Digital Product with AI. With AI, c'est unique. S'il aurait juste mis Digital Product, ça n'aurait pas été unique. Mais là, avec l'AI, c'est le premier sur le marché qui fait ça. Est-ce que c'est utile? Making sales in 5 days, c'est utile. Est-ce que c'est urgent? 27 avril ou 1er mai, c'est bientôt, ça va avoir lieu juste une fois sans replay, c'est quand même urgent. Est-ce que c'est ultra spécifique? Oui. Launch your force, digital product, 5 days, ready to sell, even if you don't have any expertise, without showing your face. C'est très précis. Donc, tu vois, il a vraiment testé beaucoup de headlines avec le Big Secret, vu que c'est premier sur le marché à avoir ce mécanisme-là avec les AI. Puis, il a testé, il a testé, il a testé.
puis il finit avec ce headline-là qu'il met dans toutes ses ads. Donc, avec les 5 piliers, tu testes des V2, des V3, des V4, des V5. Puis au fil du temps, ben, tu vas voir celui qui se distingue des autres. Je sais que ça peut être beaucoup d'informations. Je suis moi-même allé chercher ces informations auprès des meilleurs au monde. J'ai pas encore fini d'apprendre. Donc, je te conseille naturellement de réécouter la vidéo si tu en ressens le besoin, puis même de prendre des notes, parce que ces 5 piliers, ça ne garantit pas un snap de 10 headline, un headline à 6 chiffres, il n'y a aucune garantie, mais au fil du temps que tu testes des versions, tu vas avoir ton snap de 10 headline. Puis, en bas de la vidéo, j'ai mis un lien où que tu peux réserver un appel avec moi. Il y a juste quelques qualifications que tu dois remplir. Puis ensuite, je vais sûrement accepter ton appel. Puis ensuite, on pourra voir ensemble, est-ce que tu as besoin d'un copywriter dans ton équipe pour y créer des snaps de disques headline, des emails, des ads, etc. Donc, on se voit dans un appel ou dans une prochaine vidéo.